Le cœur de Baptiste battait à tout rompre quand il sauta du pont des Arts. Non pas pour mourir, mais pour fuir les yeux accusateurs de son père qui le fixaient depuis l'autre rive. Tu n'es qu'une honte pour la famille. Un gaspilleur qui ruine tout, avait hurlé l'homme. Sa voix résonnant comme un coup de tonnerre au-dessus de la scène. Et dans ce saut désespéré, Baptiste emporta avec lui le secret qui le rongeait depuis des mois, Antoine. Son amour interdit n'était pas seulement un ami d'université, mais le fil invisible qui le retenait encore à la vie. Paris. Cette ville des amours éternels s'était muée en un labyrinthe de mensonges pour Baptiste Leroy. Un étudiant de 22 ans originaire d'une petite ville normande où les secrets se murmuraient derrière les volets clos. Fils unique d'un industriel du textile. Il avait débarqué à la Sorbonne avec une bourse généreuse et un avenir tout tracé, droit. Puis le barreau. Et enfin l'héritage familial. Mais dès les premières semaines, l'argent des études avait commencé à fondre comme neige au soleil. Des nuits blanches dans les bars du Marais. Des verres offerts à des inconnus pour combler un vide qu'ils n'osaient nommer. Et surtout, des rendez-vous clandestins avec Antoine Duval. Ce garçon aux yeux verts comme les prairies de Provence. Rencontré lors d'un séminaire sur Balzac. Antoine était l'opposé de Baptiste, fils d'un professeur d'histoire. Il vivait dans un studio exigu du quartier latin. Entouré de livres jaunis et de rêves d'écriture. Grand. Élancé. Avec une fossette au menton qui creusait un sourire irrésistible. Il dégageait une assurance tranquille qui fascinait Baptiste. Leur première rencontre avait été un choc électrique, au milieu d'une discussion animée sur la cousine bête. Leurs regards s'étaient croisés. Et Baptiste avait senti un feu couver en lui. Un désir qu'il avait toujours refoulé sous les couches de conventions familiales. Tu parles de passion comme si tu la connaissais. Avait lancé Antoine avec un clin d'œil. Ce soir-là, ils avaient marché jusqu'à l'aube le long de la Seine. Et quand leurs mains s'étaient frôlées sous un réverbère, Baptiste avait su que sa vie basculait. Pourtant, être gai n'était pas le seul secret de Baptiste. Sous la surface de ses nuits volées, un autre poison coulait dans ses veines, une addiction au jeu. Hérité de son oncle. Cet homme brisé qui s'était suicidé 10 ans plus tôt. Au début, ce n'était que des paris en ligne sur des matchs de foot. Des sommes anodines sorties de la bourse mensuelle. Mais vite, les dettes s'étaient accumulées. Invisibles comme les ombres des immeubles haussmanniens. Il avait pioché dans le compte familial. Falsifiant des justificatifs pour des frais de recherche qui n'existaient que dans son imagination. Chaque gain fugace était un baume sur son âme tourmentée, chaque perte. Un pas de plus vers l'abîme. Et Antoine, cet ange inconscient, devenait le prétexte idéal, c'est pour lui offrir un cadeau. Se mentait-il? Alors que l'argent filait vers des sites obscurs de poker virtuel. Les jours suivant le saut du pont, un geste théâtral plus qu'un vrai danger. Amorti par l'eau peu profonde, Baptiste se terra dans l'appartement d'Antoine. Un refuge précaire au 6e étage sans ascenseur. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon Dieu, avait murmuré Antoine en le séchant avec une serviette usée. Ses doigts tremblants effleurant la peau mouillée de Baptiste. Les mots étaient sortis en torrent, la dispute avec son père. Les factures impayées à l'université. Et enfin, dans un souffle. Je t'aime. Et ça me terrifie. Antoine l'avait serré contre lui. Leurs corps se moulant l'un à l'autre comme deux pièces d'un puzzle longtemps séparées. Cette nuit-là, pour la première fois, ils firent l'amour sans retenue. Sous les couvertures râpeuses. Avec la pluie battant les carreaux comme un applaudissement discret. C'était une reddition. Un mélange de tendresse et de désespoir qui les liait plus fort que jamais.
Mais Paris n'était pas une ville compatissante pour les âmes fragiles. Le lendemain, alors que Baptiste somnolait encore, Antoine reçut un appel de l'université, les frais de scolarité n'avaient pas été payés depuis 3 mois. C'est grave. Duval. Ton ami le roi risque l'exclusion. Antoine raccrocha, le cœur serré, et secoua doucement Baptiste. Parle-moi. Vraiment. Les aveux jaillirent alors. Pismille, les nuits de jeu. Les dettes qui s'élevaient à 20 000 euros. L'argent détourné de la famille. Antoine pâlit. Mais au lieu de la colère, ce fut une compassion infinie qui illumina son visage. On va s'en sortir ensemble. Je connais un groupe d'entraide pour les addictions. Et pour le reste, on affrontera ton père. Leur idylle prit alors une teinte plus profonde. Un romantisme teinté d'urgence. Ils arpentaient les rues de Montmartre main dans la main, défiant les regards obliques des passants. S'arrêtant pour un café aux fleurs où Antoine lisait des extraits de Les Chants de Maldoror à voix haute. Sa voix grave enveloppant Baptiste comme un manteau chaud. Les soirs, il cuisinait des ratatouilles improvisées, riant des brûlures au four, et faisait l'amour avec une ferveur qui effaçait les ombres. Pourtant, sous cette félicité, Baptiste sentait le nœud se resserrer. Son père, Henri le Roi, un colosse au tempérament d'acier, avait engagé un détective privé. Les lettres anonymes commencèrent à arriver, ton fils est un menteur. Il fréquente des endroits douteux. Un après-midi d'octobre, alors que les feuilles jaunissaient dans le jardin des Tuileries, Antoine surprit Baptiste devant son ordinateur, les doigts crispés sur la souris. Un site de Paris affiché à l'écran. Non. Pas encore ça. Supplia-t-il. Mais Baptiste? Les yeux rougis. Balbutia, c'est la dernière fois. Pour rembourser tout. La dispute éclata. Violente et déchirante. Antoine hurla, tu me trahis. Moi qui t'ai tout donné. Baptiste? Effondré. Avoua enfin le secret le plus sombre, son oncle n'avait pas seulement perdu au jeu, il était gay. Rejeté par la famille. Et son suicide avait été le catalyseur d'une homophobie latente chez Henri. Je suis comme lui. Et je vais finir comme lui si je ne m'arrête pas. Cette révélation scella leur pacte, thérapie pour Baptiste. Soutien inconditionnel d'Antoine. Mais le destin. Ce farceur parisien avait d'autres plans. Lors d'une soirée étudiante au Rex Club, où la techno pulsait comme un cœur affolé, Baptiste céda à une pulsion. Ivre de vodka et de regrets, il embrassa un inconnu dans un coin sombre. Un geste impulsif pour tester les limites de son addiction ou peut-être pour punir Antoine de son amour trop pur. Quelqu'un filma la scène. Le lendemain, la vidéo circulait sur les réseaux de la Sorbonne. Titré Le fils le roi. Le vrai visage. Henri débarqua à Paris comme une tempête normande, investissant l'appartement d'Antoine avec 2 valises et un chèque en blanc. Rentre à la maison. Ou je te renie. Baptiste, face à ce mur paternel, balança la vérité, je suis gay. Père. Et Antoine est l'homme de ma vie. Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'un cri. Henri, les veines saillant sur son front, gifla son fils un geste rare, chargé de toute la douleur refoulée d'une génération. Antoine surgit de la chambre, protégeant Baptiste de son corps frêle. Sortez d'ici. Il n'est pas à vous. La trahison vint d'ailleurs, ami d'Antoine. Jaloux de leur lien.
avait envoyé la vidéo à Henri. Blessé. Antoine confronta Baptiste, était-ce pour me tester? Pour voir si je t'aimerais encore après ça? Les larmes coulaient. Et pour la première fois, Baptiste vit la faille dans l'armure d'Antoine, une peur viscérale de l'abandon. Hérité d'un père parti trop tôt. Ils se séparèrent cette nuit-là. Non par haine, mais par épuisement. Dormant dans des lits jumeaux séparés par un océan de draps froissés. Les semaines suivantes furent un exil intérieur pour Baptiste. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés bondés, devint un décor hostile. Chaque coin de rue rappelant un baiser volé ou une promesse brisée. Il s'inscrivit en thérapie. Un petit cabinet près de Bastille où une psychologue aux lunettes rondes, Madame Leclerc, disséquait ses compulsions comme un roman de Proust. L'addiction est un cri du cœur. Baptiste. Et l'amour? Un remède possible. Mais sans Antoine. Les séances étaient des monologues arides, ponctués de silences où il revoyait les yeux verts. Désormais absent. Antoine, de son côté, s'enfonça dans l'écriture. Son roman en gestation. Un récit d'amour maudit inspiré de leur histoire. Prenait forme sur les pages jaunies de son carnet. Il évitait le marais. Ces rugues où chaque silhouette masculine évoquait Baptiste, sa nuque inclinée. Son rire timide. Un soir, lors d'un atelier d'écriture à la Maison des Écrivains, il rencontra Julien. Un éditeur charismatique aux tempes grisonnantes et au sourire de loup. Julien l'écouta réciter un passage sur deux amants séparés par un secret. Et murmura, c'est cru. C'est vrai. Publie-le. Une étincelle s'alluma. Un flirt innocent qui devint vite une danse dangereuse, dîner au Procope. Main qui s'attardait sur une cuisse sous la table. Baptiste apprit la nouvelle par un ami commun. Lors d'une expo photo au Louvre. Antoine sort avec un type plus âgé. Ça y est. Il tourne la page. Le coup fut porté en plein ventre. Il erra dans les salles, fixant les nus antiques comme si Michel-Ange pouvait lui murmurer un sortilège de guérison. Cette nuit-là, il replongea, un casino en ligne. Des mises folles sur une partie de blackjack virtuel. À l'aube, son compte était vide. Et avec lui, le peu de dignité qu'il lui restait. Il appela Antoine. La voix brisée, pardonne-moi. Je ne sais pas aimer sans détruire. Leur rencontre eut lieu sous la pluie. Place de la Concorde. Où les obélisques semblaient des sentinelles muettes. Antoine arriva en taxi. Trempé. Son écharpe verte nouée à la hâte. Julien n'est rien. Baptiste. Juste un pansement. Ils s'embrassèrent là. Au milieu des klaxons. Un baiser salé de larmes et de regrets. Qui attira les regards curieux des passants. De retour chez Antoine. Ils parlèrent jusqu'au matin, des peurs d'enfance. Des pères absents ou tyranniques. Des rêves d'une vie sans chaîne. Je t'aime malgré tout, confia Antoine. Ses doigts traçant des cercles sur la poitrine de Baptiste. Leur réconciliation fut physique. Ardente. Un corps à accent grave, corps où chaque caresse effaçait une cicatrice. Mais Henri le Roi n'avait pas dit son dernier mot. Il avait coupé les vivres, forçant Baptiste à trouver un job de serveur dans un bistrot du canal Saint-Martin. Les pourboires étaient maigres. Les nuits courtes. Mais Antoine était là. L'attendant avec un thé fumant et un chapitre frais de son roman. Leur amour, jadis clandestin, s'affichait désormais, promenade à Montsouris, où il s'allongeait sur l'herbe.
aide sur les épaules l'un de l'autre, discutant de Rimbaud et de ses amours scandaleuses. Nous sommes notre propre illumination. Plaisantait Antoine. Et Baptiste riait, sentant pour la première fois la légèreté d'un avenir possible. Pourtant, le secret enfoui de Baptiste, cette ombre oncleuse, refit surface lors d'une visite surprise. Son père débarqua au bistrot, élégant dans son trench beige, et s'assit au comptoir comme un client lambda. Je sais pour le jeu. Et pour lui. Baptiste, tremblant, posa le plateau. C'est fini, père. J'ai changé. Henri sortit une enveloppe, un chèque pour les dettes, et une lettre de sa mère, morte 5 ans plus tôt. Révélant un secret familial, elle avait aimé une femme. En secret. Avant d'épouser Henri par devoir. Ta grand-mère m'a forcé. Ne répète pas mes erreurs. Fiston. Les mots étaient rudes, mais chargés d'une vulnérabilité inédite. Henri partit sans un au revoir, laissant Baptiste hébété. Un pont jeté vers la rédemption. Antoine, apprenant l'anecdote, serra Baptiste dans ses bras. Voyons. C'est un signe. Ta famille a ses fantômes. Mais nous en créerons de nouveaux. Joyeux. Ils décidèrent de voyager, un week-end à Giverny. Chez Monet. Où les nénuphars flottaient comme des promesses. Là. Sous un saule pleureur. Antoine mit un genou à terre non pour une bague, mais pour un poème gravé sur un parchemin, à Baptiste. Mon secret le mieux gardé. Leur nuit fut une symphonie de murmures et de peaux moites. Le jardin témoin de leur union. Hélas. La trahison guettait. Plus vicieuse qu'un complot balsacien. Julien, l'éditeur et conduit, avait lu le manuscrit d'Antoine et y avait reconnu des échos trop intimes. Jaloux, il le proposa à un agent sans en avertir Antoine. Altérant des passages pour en faire un scandale, le héros, un étudiant addict, trahissait son amant avec un inconnu filmé. Le livre sortit en catimini. Un succès foudroyant titré Secret de scène. Et la presse s'empara de l'affaire. Fiction ou autobiographie? Le fils le roi impliqué dans un triangle gay. Baptiste lut l'article dans un métro bondé, le cœur cognant comme un tambour. Antoine, contacté par les journalistes. N'y a tout, c'est de la fiction pure. Mais le mal était fait. Les appels d'Henri reprirent. Furieux, tu nous couvres de ridicule. Et pire, un message anonyme d'un ex d'Antoine, il t'utilise pour son art. Tu n'es qu'un personnage. La nuit, Baptiste confronta Antoine dans leur lit. La voix chevrotante, est-ce vrai? M'as-tu trahi pour ton livre? Antoine, les yeux emplis de douleur, jura, jamais. Julien a tout saboté. Mais les doutes s'insinuaient. Venimeux. Et leur amour, si récemment ressoudé, craquelait sous la pression. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul gris, transformant la Seine en un ruban d'acier froid. Baptiste et Antoine, autrefois inséparables, se mouvaient désormais dans un ballet de silence tendu. Leur conversation réduite à des banalités sur le pain frais ou le métro bondé. Le livre secret de scène escaladait les classements, acclamé pour son audace. Mais chaque critique était un coup de poignard, un portrait déchirant de l'amour queer, teinté de trahison et de vice. Les étudiants de la Sorbonne murmuraient dans les couloirs. Et Baptiste, réinscrit grâce au chèque paternel, se sentait comme un paria dans son propre récit. Un soir de décembre,
alors que les lumières de Noël scintillaient sur les Champs-Élysées. Baptiste craqua. Seul dans le studio. Antoine en dédicace à la Fnac. Il rouvrit un compte de jeu, promettant juste une mise pour noyer le chagrin. Les heures filèrent en un tourbillon de chiffres verts et rouges, à minuit. Il avait perdu 500 €. Durement gagné au bistrot. Paniqué. Il appela Madame Leclerc en urgence, je sombre. Antoine ment. Ou peut-être suis-je le menteur? La psy. Voix calme comme un lac gelé. Répondit, la trahison commence en soi. Affronte-le. Le lendemain. Baptiste surprit Antoine en pleine dispute téléphonique avec Julien. Tu as ruiné ma vie pour un buzz. Retire mon nom du colophon, hurlait-il. Julien ricana, c'est trop tard. Mon beau. Et ton Baptiste? Un maître étalon pour tes fantasmes. Le combiné claqua. Et Antoine se tourna. Blême. Vers Baptiste tapi dans l'ombre. Écoute-moi. Je n'ai rien dit à Julien sur nous. C'est lui qui a fouiné. Mais les preuves s'accumulaient, des mets volés. Des notes manuscrites où Antoine décrivait leurs étreintes avec une précision chirurgicale. C'est de l'art? Pas de la trahison. Plaida-t-il. Mais Baptiste? Les poings serrés. Explosa, de l'art? Tu m'as vendu pour des pages. La rupture fut un ouragan. Baptiste partit en trombe. Errant sous la neige naissante jusqu'au Père-Lachaise. Ce cimetière romantique où Verlaine et Rimbaud reposaient en voisins éternels. Il s'assit sur une tombe anonyme. Pleurant pour l'amour perdu. Pour le secret qu'il avait à la fois sauvé et damné. Au lever du jour. Un texto d'Antoine revient. Sans toi. Le livre n'est qu'un tas de mots morts. Mais la fierté? Cette garce parisienne. Le retint. Henri. Sentant le vent tourner. Offrit un olivier, une invitation à Noël en Normandie. Avec une clause, laisse ce garçon. Et on recommence. Baptiste hésita. Le cœur déchiré entre le pardon filial et la flamme d'Antoine. Il accepta. Un week-end de trêve. Voyageant en train sous un ciel plombé. La maison familiale. Un manoir de briques rouges face à la mer. Était décoré de guirlandes modestes. Henri l'accueillit d'une accolade raide, tu as maigri. Et tes yeux? Ils ont vu trop de tempêtes. Au dîner. Autour d'une dinde rôtie. La mère d'Antoine non. La veuve le roi. Via des lettres lues à voix haute confia, j'ai aimé en secret. Et ça m'a tué à petit feu. Ne fais pas comme moi. Pour la première fois. Père et fils parlèrent vraiment, des dettes effacées. D'une thérapie familiale possible. Et même d'Antoine. Évoqué comme ce jeune homme qui t'a réveillé. Henri avoua, j'ai haï ton oncle pour son vice. Mais c'était ma peur. Pas la sienne. Baptiste? Ému? Osa, et si j'étais comme lui? Gay? Addict? Mais vivant? Henri posa sa main sur l'épaule de son fils, à leur vie. Mais sans gaspiller ce qu'on t'a donné. De retour à Paris. Baptiste trouva Antoine changé, amaigri. Les yeux cernés. Son roman relégué au grenier. J'ai rompu avec l'édition. Julien est viré. Et le livre retiré. C'était la vérité. Vérifié par un appel à l'agent. Leur réconciliation fut lente. Tissée de promenades silencieuses le long du canal. De cafés partagés où ils reconstruisaient phrase par phrase leur histoire. Une nuit. Sous les étoiles filantes du jardin du Luxembourg une pluie de météores rares.
Antoine murmura, ton secret n'est plus le mien seul. Partageons-les tous. Ils firent l'amour sur un banc désert. Un acte de rédemption sous le ciel indifférent. Mais le vrai conflit couvait ailleurs. Un ancien créancier de Baptiste. Un requin du jeu underground. Le pista jusqu'à Paris. Un soir, au bistrot, 2 malabars l'attendirent à la sortie, les 20 000. Où on balance tes frasques à papa. La peur le paralysa. Et au lieu d'appeler la police, il céda à l'ancien démon, un dernier pari. Énorme. Pour tout rembourser. Il gagna. Miracle fugace. Mais le goût amer de la rechute le rongea. Antoine, sentant le malaise, fouilla le téléphone de Baptiste et trouva les messages codés. La confrontation fut un drame shakespearien, tu me mens encore. Après tout, Baptiste s'effondra, c'était pour nous protéger. Pour un futur sans dette. Antoine, dévasté, parti chez un ami. Laissant un mot, l'amour ne se joue pas au dé. Seul. Baptiste toucha le fond. Il envisagea le pire d'un sauveret. Cette fois. Du Pont-Neuf. Mais le souvenir d'Antoine. De ses fossettes et de ses vers. Le retint. Il appela Henri, aide-moi. Vraiment. Le père arriva en hélicoptère, un geste extravagant. Typique de sa richesse normande. Et ensemble. Ils payèrent la dette. Non sans une leçon, la force n'est pas dans l'argent. Fiston. Mais dans l'honnêteté. Le printemps revint sur Paris comme une amante capricieuse. Épanouissant les cerisiers du parc Monceau en un balai rose et blanc. Baptiste, soutenu par son père et sa thérapie, avait fermé tous les comptes de jeu. Tatouant sur son avant-bras un « jamais plus » en script élégant un rappel discret. Vu seulement par ceux qui comptaient. Henri, transformé par cette crise, avait même rencontré Antoine lors d'un déjeuner tendu au Meurice, prends soin de lui. Ou je te casse les jambes? Avait-il grogné? Mi-sérieux. Mi-plaisantant. Scellant une alliance improbable. Antoine revint. Non par pitié. Mais par amour résilie. Leur retrouvaille fut un rituel païen, un pique-nique au bois de Boulogne. Avec du champagne volé à l'hôtel et des fraises cueillies à la main. J'ai écrit un nouveau chapitre. Confia Antoine. Lisant à voix haute une scène où 2 amants. Après la tempête. Dansaient nus sous la lune. Baptiste rit. Les larmes aux yeux. Et ils s'aimèrent là. Sur une couverture écossaise. Le vent murmurant des secrets dans les feuilles. C'était leur renaissance. Un érotisme pur. Sans ombre. Où chaque gémissement était une déclaration d'indépendance. Pourtant, la trahison ultime se profilait. Plus insidieuse qu'un poison lent. Julien, banni de l'édition mais assoiffé de vengeance, avait contacté la presse People, un dossier sur le scandale Le Roi du Val. Agrémenté de photos volées eux deux au Père-Lachaise. Enlacé, Baptiste au casino. Flou mais reconnaissable. L'article parut dans Paris Match. Titré Amour gay. Dette et trahison, l'histoire vraie derrière le roman. Paris explosa en ragot, des manifestations étudiantes pour la visibilité queer. Mais aussi des menaces homophobes sur les réseaux. Henri, furieux, accusa Antoine, c'est toi qui as vendu l'âme de mon fils. Une dispute familiale éclata au téléphone. Baptiste au milieu. Déchiré. Pire. Un oncle conservateur. Pilier du parti d'extrême droite. Menaça de déshériter la lignée s'il ce scandale continuait.
Baptiste, acculé. Commis l'irréparable, il renvoya Antoine, feignant la rupture pour protéger la famille. Va-t'en. C'est fini, lâcha-t-il dans un café bondé, la voix blanche, tandis que son cœur hurlait le contraire. Antoine partit, anéanti, s'envolant pour un festival littéraire à Lyon, où il noya son chagrin dans des vins robustes et des flirts éphémères. Mais au fond, il savait, c'était un mensonge. De son côté, Baptiste sombra dans une dépression feutrée, servant des cafés avec des sourires forcés, passant des nuits à relire leurs mails anciens. Madame Leclerc le pressa, la vraie addiction, c'est la peur de l'authenticité. Choisis l'amour, ou perds-toi. Le chaos trao survint lors d'une soirée d'été au Trianon. Un bal masqué où la haute société parisienne se déguisait en fantôme du passé. Baptiste, invité par Henri pour se changer les idées, y alla en domino noir, le masque cachant ses traits amaigris. Et là, au milieu des valses et des rires cristallins, il vit Antoine, vêtu d'un frac rouge, dansant avec un inconnu, mais les yeux rivés sur lui comme un phare dans la brume. Le temps s'arrêta. Baptiste traversa la salle, arrachant son masque, c'était un mensonge. Tout. Reviens-moi. Antoine, les lèvres tremblantes, le traîna dans un salon désert, orné de miroirs dorés. Pourquoi? Pour ton père? Pour les ragots? Baptiste s'agenouilla, les larmes coulant, pour la peur. Mais être gay n'est pas mon seul secret, mon vrai secret. C'est que sans toi, je ne suis rien. Leur baiser fut un feu d'artifice. Passionné. Désespéré. Les masques tombant au sol comme des peaux mortes. Autour d'eux, la fête continuait. Indifférente. Mais pour eux, c'était le monde qui renaissait. Henri, témoin de la scène depuis l'entrée, s'approcha, son visage buriné adouci par l'émotion. Jeune homme, dit-il à Antoine, tu n'es pas un secret. Tu es sa chance. La réconciliation familiale fut scellée ce soir-là, un toast au champagne, avec des promesses de thérapie collective et d'un appartement partagé, financé sans chaîne. Mais Julien, tapi dans l'ombre, avait tout photographié. Le lendemain, une nouvelle vague, réunion de famille gay au Trianon où le roi embrasse le scandale. Pourtant, cette fois, Baptiste et Antoine ripostèrent, une interview conjointe à Le Monde, où ils racontèrent leur histoire sans phare, addiction, amour, trahison. Être queer en France, c'est naviguer des tempêtes. Mais l'amour gagne toujours, déclara Antoine, la main de Baptiste dans la sienne. La trahison de Julien les unit plus que jamais, transformant la douleur en force. Ils fondèrent un atelier d'écriture pour jeunes LGBTQ+ addicts, dans un local du Marais, où les mots devenaient des armes contre les démons intérieurs. L'automne suivant enveloppa Paris d'une lumière dorée, comme un tableau impressionniste où chaque feuille tombante était une note d'espoir. Baptiste et Antoine, désormais inséparables, avaient emménagé dans un loft modeste de Belleville, avec vue sur les vignes urbaines et les graffitis colorés. Le bistrot avait promu Baptiste barman, et Antoine, son roman réécrit en version expurgée, signé un contrat honnête avec un éditeur indépendant. Leur vie, jadis un chaos de secrets, s'était muée en une symphonie harmonieuse, matin paresseux avec des croissants chauds,
Soirée à composer des sonnets sur des serviettes en papier. Henri visitait souvent. Arrivant en train avec des fromages normands et des histoires d'usines modernisées ou pour les temps qui changent. Clamait-il. Fier de son fils qui osait être. Lors d'un dîner dominical. Il confia même un album photo, des clichés jaunis de l'oncle. Souriant avec un amant anonyme sur une plage bretonne. Il était heureux. Comme toi maintenant. J'ai été aveugle. Baptiste, ému, serra la main de son père. Un geste simple qui valait toutes les pardons du monde. Leur amour, affiné par les épreuves, atteignit des sommets de tendresse. Une escapade à la Côte d'Azur. Financée par les droits d'auteur d'Antoine. Lévi nageait nu dans la Méditerranée au clair de lune. Riant des vagues qui léchaient leurs corps enlacés. Tu es mon horizon. Murmura Baptiste. Et Antoine répondit par un baiser salé. Leurs âmes fusionnant dans le bruit des flots. De retour, ils adoptèrent un chat errant. Un félin gris nommé Rimbaud. Qui ronronnait entre eux comme un gardien de leur quiétude. Pourtant, les ombres persistaient. Subtiles. Baptiste, lors d'une rechute mineure à un pari impulsif sur un match de rugby, confia tout à Antoine avant même de cliquer « Valider ». « C'est toi ma victoire », dit-il. Et ensemble, ils appelèrent Madame Leclerc pour une session nocturne. L'honnêteté devint leur mantra, transformant les vulnérabilités en force partagée. Le climax émotionnel survint lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République, où des milliers de voix scandaient « Amour libre ». Baptiste et Antoine, au premier rang, portaient des pancartes « Secrets partagés ». Cœurs unis. Quand un contre-manifestant les conspua, Henri surgit de la foule, protégeant son fils d'un bras massif, « C'est mon garçon. Touchez-le. Touchez-moi. » La scène, filmée et virale, fit les unes, le tycoon normand sort du placard pour son fils gay. Julien, confronté à son propre miroir brisé, s'excusa par lettres, « La jalousie m'a dévoré. » Pardonnez. Antoine répondit par un silence magnanime, préférant l'oubli à la rancune. Leur atelier d'écriture fleurissait, avec des jeunes comme eux addicts. Kér. En quête de voix. Baptiste y lisait des extraits de son journal. Transformé en prose poétique, être gay n'était pas mon seul secret, l'amour était le mien le plus grand. La fin de leur histoire n'était pas une clôture, mais une ouverture. Un soir d'hiver, sous les flocons dansant sur Montmartre, Antoine glissa une bague simple ou un anneau d'argent gravé éternel au doigt de Baptiste. Pas un mariage. Pas encore. Juste une promesse. Ils dansèrent là, sur la place du Tertre, au son d'un accordéon lointain, indifférent aux touristes. Paris, témoin infatigable, les enveloppa de sa magie bienveillante. Baptiste, regardant les yeux verts d'Antoine, comprit enfin, gaspiller l'argent des études avait été son chemin vers la vérité. Être gay n'était pas un secret, mais une lumière. Et l'amour, ce remède humaniste, les avait sauvés au nom d'une fin tragique, mais d'une vie tiède. Dans les bras l'un de l'autre, ils marchèrent vers l'avenir, cœur battant à l'unisson. Secret enfin libéré.